je vais mourir dans 1 an. Mais pourtant, je ne suis même pas triste. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais aujourd'hui, je m'en fous. Je vais commencer déjà par t'expliquer comment j'en suis arrivé là et quelle est la décision que j'ai prise après avoir eu cette nouvelle. En janvier 2023, j'ai créé ma chaîne YouTube, cette chaîne sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo actuellement. J'ai osé pour la première fois m'exprimer devant une caméra, une chose que je m'étais promis auparavant de ne jamais faire dans ma vie. Je me suis lancé dans ce projet passionnant mais qui me faisait en même temps très peur. Et au début, ça marchait très bien puisqu'en 1 mois, j'avais eu 100 abonnés, en 2 mois, 200 abonnés, ainsi de suite. J'ai commencé à inspirer des gens et j'en étais très fier. Mais l'erreur que j'avais commise en ce moment, c'était de penser que ça serait toujours comme ça. Et quelques mois plus tard, mes vidéos ne faisaient pas plus de vues comme auparavant. Mais pourtant, j'avais amélioré ma miniature, j'avais amélioré mon montage. Bref, je m'étais beaucoup plus amélioré par rapport à ma première vidéo. Et c'est en ce moment que les vues ont chuté que j'ai pris cette décision qui a bouleversé ma vie à tout jamais. Mais attention, je te vois venir. Je te rassure en même temps, je ne suis pas rentré dans un secte, je n'ai tué personne. J'ai la conscience vraiment tranquille. Mais alors, qu'est-ce que je veux te dire plus concrètement? Récemment, je regardais des statuts WhatsApp et je suis tombé sur cette image. Pour moi, cette image est l'image la plus vraie que j'ai vue en 2023. Le docteur Claudel Noubissier, l'un de mes mentors, dit souvent qu'il déconseille l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Je déconseille l'entrepreneuriat. Et il a tout à fait raison. Parce que l'entrepreneuriat, c'est trop violent. Et moi, je ne savais pas ça avant de me lancer. Je ne vais pas faire durer beaucoup plus le suspense. Parce que je sais que tu attends. Tu attends que je te dise ce que j'ai fait concrètement en 2023 et qui a bouleversé mon année. Et ce qui a aussi bouleversé mes 12 mois qui vont suivre. Et tu seras peut-être déçu quand je vais te dire que je ne vais pas vraiment mourir dans 1 an. En tout cas, pas au sens propre, mais j'en ai comme l'impression. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la création de contenu, pour moi, contrairement à la majorité des gens, le début, ça marchait bien. On dit souvent que c'est le début qui est dur. Mais pour moi, j'ai comme l'impression que dans tous les projets que j'ai l'habitude de lancer, le début n'est pas dur. C'est la suite qui est dure. Et en tant qu'une personne qui se lance pour une première fois dans l'entrepreneuriat, quand le début est facile, donc je me disais que si le début est comme ça veut dire que quand je serai à fond dedans, ça va être encore mieux. Mais erreur. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a à peu près 1 an, j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Cette première vidéo qui a fait plus de 5000 vues. Quand les vues ont commencé à grimper, j'ai commencé à faire des calculs. Donc, je me disais que si la vidéo là fait 2000 vues en ce moment, ça veut dire que la prochaine vidéo va faire 3000 vues. Ça veut dire que l'autre vidéo va faire 5000 vues. Ça veut dire que l'autre vidéo que je vais lancer va faire 10 000 vues. Et ainsi de suite. Donc, je me disais aussi que si j'ai eu 100 abonnés en 1 mois, ça veut dire qu'en 2 mois, j'aurai peut-être 300 abonnés. En 4 mois, j'aurai 1000 abonnés. En 5 mois, je serai déjà devenu un grand influenceur. Mais là, non. Quelques mois plus tard, la réalité m'a frappé au visage. Donc, quand mes vidéos ont commencé à moins marcher, je suis tombé en dépression. Mais ici en Afrique, on ne tombe pas en dépression. Si tu tombes en dépression, soit tu deviens toi-même psychologue, ou soit tu meurs dans ta dépression. Et moi, à cette époque-là, j'avais choisi la première option. Je voulais devenir psychologue. Pas au sens propre, mais dans le sens où je voulais régler mes problèmes. Mais à chaque fois, je rechutais. Je m'enfermais dans ma chambre et je regardais des séries Netflix juste pour oublier. Et à chaque fois, je priais pour que la série ne se termine pas. Mais hélas, une série a toujours une fin. Et après, le retour à la réalité était vraiment brutal. Même les vidéos de motivation n'arrivaient pas à me motiver. J'ai lu beaucoup d'articles sur la gestion du temps parce que j'étais conscient qu'en faisant ça, je perdais beaucoup mon temps. Mais après avoir lu tous ces articles et regardé des vidéos qui me disaient « Arrête de perdre ton temps parce que ton temps est précieux », mon problème, ce n'est pas que je ne savais pas toutes ces choses-là. Je savais toutes ces choses-là. Mais pourtant, j'avais du mal à appliquer. Et finalement, j'ai trouvé la solution à mon problème. Si tu es actuellement comme la version que j'étais hier, alors je pense que ma solution pourra vraiment t'aider. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Il y a trop d'informations disponibles sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se former gratuitement, développer des compétences vraiment exceptionnelles. Mais pourtant, est-ce que tout le monde est riche? Non. Est-ce que tout le monde devient la meilleure version de lui-même? Non. Est-ce que tout le monde arrive à appliquer tous les conseils qu'on nous donne souvent? Ou est-ce que tout le monde arrive à vivre sa vie de rêve? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir les informations. Il ne suffit pas juste de connaître les astuces, mais il nous faut beaucoup plus que ça.
Ce papier que tu es en train de voir là, c'est ce qu'on appelle un memento mori. Le memento mori, c'est une locution latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Sur cette page que tu vois, chaque carré représente une semaine de ma vie sur 89 ans. Bon, je pense que sur un memento mori normal, l'âge limite est de 80 ans. Mais je dois avouer que là, j'ai un memento mori assez exceptionnel. Ici, on va prendre comme la limite d'âge à 80 ans. Ça fait un moment que cette question me vient en tête. Et là, j'étais en train de réfléchir sur mes nouvelles résolutions de l'année. Je me suis posé la question, et si je meurs dans un an? Quelles sont les choses que j'aimerais faire de ma vie? Et je me suis dit que c'est ce que je vais réellement faire en cette année 2024. Est-ce que ça t'arrive souvent de te questionner sur la notion de la mort? Est-ce que tu sais que chaque semaine qui passe ou chaque anniversaire que tu célèbres te rapproche un peu plus de ta mort? Je sais que c'est pas un sujet très passionnant, mais c'est très important. Donc j'aimerais t'inviter aussi à te poser une question. Si je devais mourir dans un an, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, si je devais mourir dans un an, moi, j'ai plus envie de perdre mon temps. Si je devais mourir dans un an, j'ai envie de publier sur YouTube une vidéo par semaine. Si je devais mourir dans un an, je veux inspirer la jeunesse africaine en particulier et toute la jeunesse du monde entier en général. C'est ce que j'ai envie de faire en 2024. Parce que je vais vraiment mourir en 2024. En tout cas, dans le sens figuré, bien sûr. Donc, j'ai imprimé ça pour une raison principale, c'est que je n'ai plus envie de perdre mon temps. J'ai imprimé ça parce que je veux éviter la procrastination cette année. J'ai imprimé ça parce que chaque semaine, je veux me rappeler que je suis mortel et que à chaque fois que je procrastine sur une tâche, le temps que je viens de perdre ne pourra plus jamais être rattrapé. J'ai imprimé ça tout simplement pour prendre conscience de la valeur du temps. Donc ça, comme tu le vois, c'est juste un bout de papier. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai juste téléchargé. Et je vais te mettre un lien dans la description si tu es intéressé. Tu cliques sur le lien et je vais te l'envoyer. C'est gratuit, donc n'hésite pas. Alors, je ne sais pas la décision que tu vas prendre après avoir regardé cette vidéo, mais essaie quand même de répondre à cette question. Quelles sont les choses ou quelle est la chose que tu as envie de faire cette année si tu devrais mourir dans un an? Chaque semaine qui passe te rapproche un peu plus de la mort. C'est un peu flippant, mais c'est la triste réalité. Donc ne te permets plus de procrastiner, mais télécharge le memento mori et ensemble, cette année, allons exploser tous nos objectifs.